c'est Sena Chan. Bienvenue dans les 100 présents de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome. C'est un livre qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Mais avant, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je dis merci Seigneur et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole de Dieu contenue bien sûr dans la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous avons un thème très intéressant, très chargé d'ailleurs, qui est intitulé comme suit: hors du domaine de Satan. Alléluia. Nous sommes hors du domaine de Satan. Que quelqu'un dise: je suis hors du domaine de Satan. Ça veut dire que je ne fais plus partie du monde des ténèbres. Je suis maintenant dans la présence de Dieu, dans la lumière de Dieu. Alléluia. L'écriture de base est tirée de Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Là, il est écrit: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous devez savoir que en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, nous sommes nés et nous avons été traduits, en d'autres mots, nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. C'est un domaine de la vie, c'est un domaine de la lumière, de grande gloire, où Satan n'a aucun droit sur nous, ou bien sur toi, sur moi, ou que ce soit ce qui a à voir avec nous, parce que vous ne faites plus partie de son domaine de juridiction. Alléluia. Autrement dit, nous ne sommes plus sous son emprise. Vous avez été appelés hors du domaine de Satan pour la merveilleuse lumière de Dieu. Et c'est important de le savoir. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, chapitre 2, verset 9, qui nous dit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est Paul qui nous parle ici. Donc, ce que nous devons comprendre ici, cela voudra dire que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, cependant, sont par nature esclaves de Satan. Ils sont par-dessus tout secoués par les adversités et les terreurs de la vie. Ils sont incapables de se libérer eux-mêmes. Vous voyez, c'est dommage, c'est triste. Ils sont dans les grosses ténèbres, nous dit le pasteur, sans espoir. Ils sont sans espoir, sans espoir d'en sortir un jour, parce qu'ils vivent sans Dieu, tout simplement, parce qu'ils ont rejeté la vérité, la parole de Dieu, tout simplement. Vous voyez maintenant? Et ici, leur seul espoir, ce qu'ils doivent faire pour sortir de cet état de choses, de cette situation, pour espérer être né de nouveau, bien faire partie de la grande famille des enfants, c'est de donner leur vie à Christ. Quand tu n'es pas en Dieu, tu es dans le domaine du diable, tu es dans la juridiction du diable. Par conséquent, tu es victime de ses manigances, tu es victime de ses agitations. Et cela devrait nous interpeller par rapport à nos amis, par rapport à nos voisins, par rapport à tous ceux qui sont dans notre environnement et qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Nous devons prier, nous devons fléchir les genoux afin que la lumière de l'évangile puisse les parvenir, qu'eux aussi puissent donner leur vie à Christ. Parce que tout simplement, nous sommes le vaisseau de Dieu pour les amener au salut en Christ, pour les faire sortir des ténèbres et du domaine de Satan pour la lumière et la liberté glorieuse des fils de Dieu, tout simplement. Et c'est ce que nous voyons dans
2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 en ces termes. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Aucun être humain ne peut se sauver lui-même. C'est impossible. Personne ne peut se sauver lui-même si ce n'est Dieu. Parce que c'est lui le créateur de la vie, c'est lui le détenteur de la vie, c'est lui qui est le concepteur, c'est lui qui sait comment, par quel mécanisme, par quel processus il faut sortir des griffes du Satan. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ faire accomplir ce ultime acte pour nous. Et donc, grâce à la mort de Jésus-Christ par substitution, le salut est devenu possible. Et grâce à sa glorieuse résurrection, la vie éternelle a été rendue possible pour le monde entier. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce qui nous rend supérieurs à Satan et au-dessus des éléments de ce monde actuel des ténèbres. Franchement, la vie que nous avons, quand nous parlons de la vie, ce n'est pas la vie que nous avons reçue de nos parents quand nous sommes nés. Non, nous ne parlons pas de cette vie. Ça, c'est la vie biologique, la vie naturelle. Mais quand nous parlons de la vie, d'avoir la vie en Christ, la vie de Dieu lui-même, c'est ce type de vie-là qui est au-dessus de tout, qui ne peut pas être infecté ni affecté par quoi que ce soit, qui ne peut pas être envahi ou bien submergé par quoi que ce soit. C'est de cette vie-là que nous parlons en réalité. C'est un type de vie qu'on appelle Zoé, que Dieu lui-même a et qui nous a communiqué par son Fils. Le jour où nous avons confessé la Seigneurie de son Fils sur notre vie. Voilà, c'est ce qui met fin à l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour le bienfait du salut et la vie de justice dans laquelle tu m'as amené en vertu du sacrifice par substitution de Christ et de sa glorieuse résurrection. Je marche par la réalité de ma nouvelle vie en Christ, pleinement conscient que j'ai été justifié par la foi et j'ai fait la paix avec toi par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, la version amplifiée de la Bible. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Hébreux chapitre 9, verset 1 à 10 et Lamentations, les chapitres 1 et 2. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 12 et Ézéchiel chapitre 40. Alléluia! Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez qu'à aucun moment de votre vie, vous n'avez confessé Christ ou bien vous n'êtes pas né de nouveau. C'est l'occasion et cela passe par cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis, vous répétez après moi, tout simplement. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus, dans la famille des champions, dans la famille des illuminés, dans la famille des fils du Très-Haut tout simplement. Aimez la vidéo si cela vous a plu, partagez-la et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, n'oubliez pas
de mettre vos commentaires et suggestions pour plus d'amélioration à ce rendez-vous-là. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.